madame. Bonjour. Présentez-vous d'abord. Je suis l'actuelle présidente de la Société sénégalaise d'ophtalmologie, qui regroupe donc tous les ophtalmologistes du Sénégal et qui regroupe également des associations affiliées, comme l'Association des techniciens supérieurs en ophtalmologie et des orthoptistes. Aujourd'hui, vous êtes dans votre 13e édition. Est-ce que vous pouvez revenir sur la quintessence de cet événement aujourd'hui? Oui, alors d'abord je vais dire que c'est la première année où je suis présidente de cette société et nous avons choisi des thèmes qui intéressent particulièrement les ophtalmologistes en général, mais surtout les jeunes ophtalmologistes, qui concernent la chirurgie de la cataracte. Alors il s'agit d'optimiser les résultats de la chirurgie de la cataracte, mais aussi les glaucomes difficiles. Nous allons évoquer les glaucomes difficiles demain, au cours de la matinée de demain. Ce matin, il s'agissait de parler de la chirurgie de la cataracte et de la chirurgie réfractive. On voit qu'aussi il y a beaucoup de personnes en Afrique et à travers le monde qui souffrent de cette maladie. Quelles sont les méthodes que vous avez discutées aujourd'hui pour éradiquer ces phénomènes? La cataracte a principalement comme traitement l'opération chirurgicale. Donc, on a principalement parlé de la chirurgie de la cataracte dans tous ses aspects, en parlant des différentes techniques, en parlant du diagnostic de cette cataracte d'abord, et de tous les éléments dont il faut parler pour que les résultats de la chirurgie de cette cataracte soient optimaux. Et puis aussi, quelles sont les perspectives que vous avez voulu mettre en place aussi d'ici des années à venir pour que le métier de l'ophtalmologie soit beaucoup plus connu dans nos chers pays? D'accord. Alors en fait, en matière de chirurgie de la cataracte, on met à la disposition des apprenants plusieurs techniques et on suit l'évolution de ces techniques. Donc s'il s'agissait aujourd'hui de faire le point sur l'évolution de ces techniques, sur leurs résultats. Et en ce qui concerne le glaucome, vous savez, c'est une maladie qui est difficile à traiter en ophtalmologie parce que nous agissons sur les signes du glaucome, mais le fond de la maladie, la cause de la maladie, n'est toujours pas traitée parce qu'elle n'est pas connue. Donc, il s'agit de mieux cerner le problème et de rendre le traitement médical et le traitement chirurgical du glaucome efficace, tout en sachant qu'il ne s'agit que de traitements qui traitent les signes simplement et pas le fond de la maladie. Merci. J'espère que c'est bon. C'est le docteur ou bien le professeur Madoul Robert Ndiaye, ophtalmologiste, le doyen des ophtalmos actuellement, présent au congrès. Je suis à la retraite, mais je travaille encore en privé. Et j'ai été nommé comme parrain du congrès de la Société sénégalaise d'ophtalmologie. Voilà. Quel est votre avis par rapport à cette réserve congrès que vous avez pu organiser aujourd'hui? En tant que parrain, d'abord, c'est juste manifester mon plaisir, mon contentement et vraiment parce que cette société sénégalaise d'ophtalmologie, je fais partie de ceux qui l'ont créée en 1979 avec mon maître Joseph Diallo et Alassane Wade. Et actuellement, nous sommes à notre 13e congrès, ça veut dire que la société a évolué jusqu'à ce que je sois le parrain. Donc c'est un plaisir pour moi d'être élu parrain aujourd'hui. Et c'est un plaisir également pour tous ceux que j'ai formés, presque toute la plupart des ophtalmos qui sont présents. Donc c'est un plaisir et je suis content. Quelle est la situation de l'ophtalmologie au Sénégal? Est-ce qu'il y a des évolutions ou bien il y a des manques? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Quand je commençais l'ophtalmo en 77, on devait être 3 ou 4 ophtalmos au Sénégal. Actuellement, nous sommes au moins 200 ou 300. Donc, au point de vue ressources humaines, il y a assez d'ophtalmos, mais il n'y en a jamais assez. Parce que le problème, c'est pas le nombre qu'il faut, mais la répartition équitable par rapport aux régions qui pose problème. Les 3 quarts des ophtalmos sont tous à Dakar. Et le reste du Sénégal ne prend qu'un quart. Donc, il y a une mauvaise répartition. Il y a assez d'ophtalmos, mais mal répartis. Voilà là où le bas blesse. Donc, il faut faire des efforts pour amener les ophtalmos formés vers les régions où il y a des populations qui ont besoin donc, de soins oculaires.
Voilà le problème. Et parlant aussi de l'ophtalmologie, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de vision. Mais qu'est-ce qui fait à cela? Parce que d'habitude, vous voyez, ce sont des personnes âgées qui ont cela, mais maintenant, on voit il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de cela. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? En Afrique, particulièrement au sud du Sahara, il y a toujours eu des problèmes de santé publique. Mais comme l'offre, c'est-à-dire les points où on faisait de l'ophtalmologie n'étaient pas très nombreux, les gens étaient malades, mais ils ne se savaient pas malades, donc ils n'avaient pas les moyens de consulter. Maintenant, avec le nombre d'ophtalmos qu'il y a, avec l'évolution également de la population, de la civilisation, les gens sont plus regardants dans leur santé. C'est pour cela, à la moindre alerte, ils vont consulter et ça vous donne l'impression qu'il y a beaucoup de malades oculaires. Il y en avait toujours, et il y en aura toujours. Mais il y a des enfants qui sont malades, effectivement, mais leurs maladies sont surtout liées, par exemple, actuellement, à l'abus, par exemple, des smartphones, des téléphones portables, des ordinateurs. Et cette maladie est liée effectivement à ce qu'on appelle la myopisation. Le nombre de myopies a augmenté. Et on a dit, même tout à l'heure dans une communication, que d'ici dans 2030, il y aura au moins 50% de la population qui sera myope à cause donc, de la manière de vivre. Ta femme, elle te dit bonjour, elle a son téléphone sur son lit. Toi, ton fils est à côté, vous ne voyez pas. Chacun est fixé à son portable. Et cette fixation prolongée provoque des myopies. Et c'est pour cela que nous avons tous besoin maintenant presque de lunettes. Mais à côté de cela, maintenant, il y a d'autres maladies oculaires qui sont liées à notre mode de vie, aux maladies générales, maladies infectieuses, qui sont toujours là. Mais certes, ça a diminué. Ça a diminué, mais ces maladies étaient toujours là.